Mes salutations à toutes mes queens, mes salutations à toute ma royal team. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir sur ma toute nouvelle chaîne Eve Queenmaker, une chaîne totalement dédiée à toutes les queens qui veulent retrouver leur destinée de reine, de queen, leur destinée royale. 2025 sera une année royale pour toutes mes queens et pour nous, toutes les queens. Nous allons pouvoir restaurer notre destinée royale. Nous allons pouvoir retrouver nos qualités, nos compétences et nous allons pouvoir retrouver la place qui nous est due, la place pour laquelle nous avons été toutes créées. Si vous voulez justement retrouver votre destinée, si vous voulez vous retrouver à la place qui vous est destinée en ce monde et si vous voulez impacter ce monde, influencer ce monde de manière royale, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification et également à liker ce podcast que je m'en vais vous faire sur, un certain nombre de réalités spirituelles négatives qui nous entourent afin de pouvoir déjà assurer notre manteau de protection spirituelle. On se retrouve tout de suite après le générique pour un sujet explosif, trafic spirituel de vos organes pour vous voler votre âme. On se retrouve après le générique. Alors, comme je vous l'ai dit, le sujet s'intitule Trafic spirituel de vos organes pour vous voler votre âme. Nous vivons dans une période et dans un monde, dans une société qui est devenue très, très occulte, où le spiritisme, la sorcellerie règnent en maître. Nous ne pouvons nous permettre aujourd'hui, mes queens, d'être des ignorantes. Nous ne pouvons nous permettre de vivre dans la médiocrité, dans la méconnaissance, car tout, malheureusement, dans ce monde a un sens. Tout a une symbolique. Il n'y a rien que vous puissiez faire, penser, parler, agir dans ce monde et que vous puissiez vous dire c'est je l'ai fait comme ça, je l'ai fait, oh, par naïveté, je ne savais pas. Tout ce que vous direz, tout ce que vous ferez, tout ce que vous penserez sera retenu contre vous si vous le faites sans une conscience éveillée au préalable. Et donc, c'est pour cela que j'ai choisi un sujet d'une importance aussi capitale en cette fin d'année où tous les occultistes, tous les satanistes sont dehors et ont soif, ont faim. Ils sont avides de sang, ils sont avides de votre âme et ils recherchent malheureusement les âmes les plus belles, les plus innocentes et ceux qui ne sont pas protégés sous le manteau et la protection divine. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un mini-pod, mini-podcast, mini-pod, afin de pouvoir vous éveiller sur 3 points cruciaux qui, sévissent dans votre existence de manière sournoise et de manière vraiment insidieuse. C'est-à-dire que ce sont des choses que vous voyez dans votre existence et que vous faites de manière totalement naïve, sans penser à mal. Bien au contraire, vous le faites de manière très bienveillante, vous êtes toutes contentes, toutes gentilles, mes queens. Et il se trouve que derrière la signification, la symbolique de ce que vous posez comme acte et là où vous mettez les pieds, vous n'imaginez pas, vous n'avez pas conscience de l'importance de ce que vous laissez comme héritage, de ce que vous laissez de vous pour qu'on puisse pouvoir l'exploiter à mauvais escient. Aujourd'hui, nous allons donc parler de ces 3 points. Le premier point, c'est pour tous ceux et toutes celles, toutes les queens qui sont généreuses, qui ont envie de faire du bien autour d'elles et qui pensent à tous les nécessiteux qui se retrouvent dans des hôpitaux et qui ont besoin de sang. Certaines personnes, tous les 3 mois, tous les 6 mois ou chaque année, décident de donner leur sang dans des banques de sang, dans des centres de transfusion sanguine ou même à l'hôpital et sans penser à mal. Toujours est-il que il existe dans les hôpitaux, dans les centres de transfusion sanguine, des trafics justement pour pouvoir vous voler vos poches de sang, votre plasma, et donc à des fins sataniques, à des fins occultistes.
Quand je le dis, c'est très, très sérieux. Il s'agit d'un sujet très, très sérieux. Je ne dis pas que tout le sang que vous donnez, que toutes les personnes qui donnent leur sang, ben, c'est pour des fins occultes, voilà. Je ne dis pas que mais une partie, en tout cas, de ceux qui vont donner, et ben, leur sang va se retrouver justement exploité par des occultistes. Il y a des gens qui sont payés extrêmement cher pour pouvoir justement retirer une partie de ces poches de sang et les donner à ces occultistes qui, lors de messes sataniques, de messes occultes, de pratiques, de rituels occultes, ce sang sera exploité. Derrière l'exploitation de ce sang, c'est votre âme, parce qu'il est dit que le sang, c'est l'âme, c'est votre âme, votre sang. Dans votre sang, il y a votre âme. C'est pour cela qu'il n'est pas généralement permis de manger le sang d'un animal ou de manger saignant. On reviendra sur ce genre de sujet aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, donc je n'ai pas envie de faire de digression. Donc on revient dans le vif du sujet. Heu, donc dans votre sang, il y a votre âme. Donc du coup, dès lors où on exploite votre sang à des fins occultes, sachez que votre âme est en danger. Vous avez ouvert une brèche si jamais vous donnez votre sang sans avoir au préalable consulté Dieu. Faites attention, quand vous voulez faire du bien, il ne faut pas que cela soit de votre propre chef, de votre propre orgueil, que vous puissiez vous dire: «Ah, moi, je suis une bonne personne et je veux donner mon sang et je donne pour mon prochain». Ça part d'un bon sentiment, mais derrière cela, vous pouvez vous mettre en danger et vous pouvez également mettre en danger toute votre famille, toutes vos progénitures, toute votre descendance et votre avenir spirituel. Donc du coup, avant de pouvoir poser ce genre d'acte et de prendre ce genre de décision très, très importante, vous devez au préalable prier et demander à Dieu si, c'est opportun que vous puissiez donner votre sang et si vous devez le faire, de vous donner un signe et où aller donner votre sang. Vous devez prier lors de cette démarche afin que votre sang ne tombe pas dans de mauvaises mains et ne soit pas exploité à des fins dark, satanistes, occultistes. C'est très, très important. Surtout si vous n'êtes pas quelqu'un de spécialement, ancré dans le Christ, surtout si vous n'avez pas à cœur de pouvoir méditer chaque jour, vous n'avez pas une vie spirituelle intense, vous n'avez pas une relation et une communion avec Dieu, vous n'êtes pas sous son manteau totalement, vous avez ouvert des brèches, vous ne faites pas toujours ce qui est en conformité avec les lois et les préceptes de Dieu, vous devez faire extrêmement attention. Le deuxième point qui est très, très important, ce sont tout ce qui appartient aux organes, d'accord? Les dons d'organes, tout ce quand vous allez faire des radios, par exemple, il existe des personnes également qui sont, corrompues et qui, trafiquent, les images, qui trafiquent vos radios et qui vous disent: «Ah, vous avez une maladie, vous avez un rein qui est défectueux, par exemple, ou vous avez une partie du foie qui est fort abîmée, vous avez, quelque chose qui sort de nulle part, d'abracadabrant». Là encore, j'ai envie de vous dire que quand vous avez ce genre de diagnostic qui est posé, faites toujours une contre-expertise, un contre-diagnostic avec un autre professionnel de santé afin de confirmer ce qui vous a été dit par le premier. Il arrive qu'il y ait des médecins, qu'il y ait des radiologues, qu'il y ait des infirmiers, des infirmières qui soient extrêmement corrompus et qui, sont dans ces réseaux et ces trafics d'organes afin de pouvoir soit les revendre plus cher à ceux qui en ont besoin ou soit malheureusement à des occultistes afin de pouvoir justement faire leurs rituels et leurs messes et voilà. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas, en ce genre de pratiques occultes, en ce genre de sorcellerie et qui ne croient pas en Dieu tout simplement. Donc s'ils ne croient pas en Dieu, ils nient l'existence d'un diable, de Satan, de l'ennemi et de ce genre de pratiques. Malheureusement, votre ignorance ou bien le fait que vous soyez incrédule dans ce domaine, ne vous met pas à l'abri. Bien au contraire, ça crée une porte ouverte, ça crée une brèche, de manière à ce que vous ne puissiez pas avoir ce manteau et cette protection spirituelle, de manière à ce que vous ne puissiez pas vous protéger, de manière à ce que vous ne puissiez pas vous instruire sur ce genre de choses.
Si vous êtes dans le cas où vous ne croyez pas, à l'occultisme, au satanisme, aux rituels, aux pratiques, je vous invite, pour l'année 2025 à faire absolument rentrer dans votre agenda, des études et une documentation plus poussée sur le sujet. Vous ne pouvez pas vous permettre de rester ignorant dans votre vie sur des sujets aussi importants. Je vous invite vraiment à vous faire une idée précise et nette. Soit vous croirez définitivement ou soit vous serez définitivement incrédule. Il y a trop de personnes, en fait, dans ce monde, dans cette société, qui n'ont pas d'avis, qui sont dans le gris. Il faut que vous soyez blanc ou noir. Là, sur cette question, vous ne pouvez pas vous permettre de dire: «Je sais pas, bon, j'ai entendu parler, moi, j'ai pas envie d'entendre, je veux pas savoir», genre, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas avoir la connaissance. Vous vous exposez, vous vous surexposez dans ce genre de domaine, ainsi que votre famille et vous risquez gros. Surtout que le monde est aux abois aujourd'hui et que plus nous irons dans la connaissance et plus nous grandirons dans cette société et plus le temps avancera, plus fortes seront les attaques. Ensuite, le dernier point que je souhaitais développer avec vous, c'était le point qui concerne tout ce qui est maternité. Dans les maternités, tout ce qui est cordons ombilicaux et tout ce qui est placenta, malheureusement, vaut très, très cher. C'est un bien, ce sont des éléments extrêmement convoités par les occultistes lors de rituels et lors de leurs messes. Là encore, en cette fin d'année, pour toutes celles qui vont accoucher, restez très, très prudentes. Mais pas seulement pour la fin d'année, hein, restez prudentes toute l'année. Ne laissez aucune faille passer. Je m'explique. Lorsque vous accouchez, généralement, vous ne pensez pas à récupérer le cordon ombilical de votre enfant et même votre placenta. Vous savez déjà qu'avec le placenta, on fait des crèmes, anti-rides, pardon, excusez-moi, anti-rides, des crèmes de jouvence, des produits pour pouvoir garder la jeunesse. Mais il n'y a pas que ça, il y a également des occultistes qui récupèrent, c'est une denrée très, très chère qui vaut extrêmement cher et qui se vend très, très bien sur les marchés, parallèles pour pouvoir justement, sacrifier la vie de ces bébés, sacrifier la fécondité, la fertilité de ces femmes qui, justement, sont cohéritières de la vie, l'élan vital, voilà. Dans le placenta, il y a non seulement l'ADN, la vie, l'élan vital. Dans le cordon ombilical, il y a des choses qui se jouent dès l'enfance, l'innocence, la pureté, la vie, l'élan vital et donc vous êtes en train, quand vous ne savez pas ce genre de choses et que vous entrez pour accoucher dans une maternité et que vous ne brisez pas à l'avance, vous ne liez pas justement à l'avance ce genre de pratique, que vous ne mettez pas la protection de Dieu sur vous, sur votre enfant, sur vos organes, sur votre fécondité, votre fertilité, mais également, quand on parle de fécondité et fertilité, on ne parle pas seulement de la productivité et de mettre un enfant au monde. La fertilité et la fécondité, ça peut être aussi une métaphore pour dire que vous devenez féconde dans, dans votre business, vous devenez créative dans les idées que vous allez mettre en place pour pouvoir, donc voilà, ça s'étend, c'est une expression large spectre, entre guillemets. Donc vous devez faire réellement attention. Quand, en cette fin d'année, mais également durant tous les mois qui passent, de janvier à décembre, vous ne devez pas relâcher votre vigilance et vous devez surtout veiller à avoir cette protection, ce manteau spirituel sur vous à tout moment. Ça passe par une connaissance accrue. Comme le dit la Bible: «Mon peuple meurt par manque de connaissance». Eh ben, effectivement, c'est une phrase qui n'est pas que métaphorique, c'est une réalité spirituelle. Vous voyez assez souvent des femmes, des hommes, des enfants, qui sont debout, qui mangent, qui boivent, qui parlent, qui jouent, qui bougent, qui dansent, alors que spirituellement, ils ont déjà été vendus. Spirituellement, ils sont déjà morts et c'est navrant, en fait, parce que si vous aviez des yeux, des lunettes infraspirituelles, j'ai envie de vous dire,
Vous verriez tellement de morts vivants autour de vous. Il est temps de récupérer votre destinée. Il est temps de récupérer votre vie. Il est temps de récupérer tout ce qui vous appartient et qui vous a été volé, et de briser toutes ces choses qui ont été faites sur vous de manière insidieuse, de manière involontaire, parce que vous aviez l'ignorance. Aujourd'hui, cette chaîne, Eve Queenmaker, est une chaîne qui est destinée à éveiller toutes les queens afin qu'elles puissent pouvoir justement se lever et emprunter le pas vers leur destinée et accomplir leur destinée de manière résolue, de manière consciente. Si vous avez apprécié ce podcast, je vous invite à me laisser un like. Je vous invite également à vous abonner rapidement en cliquant sur la cloche de notification. Et si vous avez des remarques, des commentaires ou des choses à ajouter, laissez-les-moi en commentaire. On se retrouve une toute prochaine fois pour une toute nouvelle vidéo ou un tout nouveau podcast plutôt. Et je vous dis à très très vite, ma Royal Team.